Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le 5e commandement qui est vraiment important et qui va susciter justement beaucoup de friction, beaucoup d'opposition à ce commandement-là qui est vraiment, mais vraiment la base de tous les autres commandements qui vont suivre, parce que ce commandement-là donne le ton, va le donner et le donne le ton. Et on sait que si on veut avoir une vie qui est remplie de succès, hein, on veut réussir dans la vie, on veut avoir du succès au niveau de la famille, on veut avoir du succès au niveau professionnel, au niveau social, etc. Mais on veut le succès, mais on ne veut pas apprendre la base. Hein? On ignore la base, puis on fait fi de la base parce que ça ne nous intéresse pas, on n'y croit pas. Pourtant, la base de toute chose, de tout respect, on le voit dans Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Éphésiens 6, 2, 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est une promesse. Si on ne fait pas ça, ben nos jours ne seront pas prolongés sur la terre, hein? Et on ne sera pas vraiment heureux. On va toujours courir après quelque chose pour remplir le quelque chose. On ne sera pas heureux, donc on va vouloir combler pour avoir un certain bonheur, hein, une certaine joie. Mais la base du succès, c'est honore ton père et ta mère. Hein, on l'a dit, bon, tu veux réussir dans la vie, tu veux réussir dans ta famille, tu veux avoir une famille exemplaire, tu veux que tes enfants réussissent dans la vie, qu'ils grandissent, qu'ils aient un bon métier, tu as des rêves pour tes enfants, mais tu ne veux pas appliquer. Puis je dis tu, là, mais moi aussi, je m'implique là-dedans, là. Mes enfants sont rendus vieux aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de manquements. Moi, là, quand je suis en train de regarder ça, là, je vois la façon dans laquelle j'ai éduqué mes enfants et je peux vous dire que j'étais complètement dans le champ, mais complètement. Et que j'ai raté, j'ai vraiment là, raté le commandement de Dieu. J'ai pas vraiment eu de succès dans ce que j'ai fait et j'en ne suis pas fière aujourd'hui. Quand je regarde ça, j'ai plutôt honte de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit. Hein? Fait que je suis certainement pas la seule. Vous allez sûrement vous reconnaître aussi au travers de ça. On sait que, bon, honorer les parents, ben ouais, mais là, c'est facile, honorer les parents, là, regarde, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, moi, là. Moi, avec les parents que j'ai eus, là, ben là, regarde, il n'est pas question, là, regarde, que je les pardonne ou que je les honore, ils sont, hein? Bon, oui, je comprends ça. On va le traiter d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus loin, comment traiter les parents qui sont complètement déshonorables. On va voir ça plus tard. Mais il faut avant tout comprendre la base du succès qui est d'honorer nos parents. Et on sait que nous, si on se convertit à Jésus-Christ et qu'on demande pardon à Dieu et qu'on donne notre vie au Seigneur, à ce moment-là, on sait que Dieu devient notre Père. Et Jésus, c'est notre frère. Donc, on sait que notre Père suprême, c'est Dieu. Fait qu'il faut l'honorer. Hein, on sait que les 4 premiers commandements, ça s'adresse à Dieu. C'est notre relation, nous, envers Dieu. Et si notre relation, elle est bonne avec lui, ça va se répandre, comme je vous parlais. Ça va aller vers notre prochain. Mais avez-vous remarqué que là, on a les 4 premiers, mais que tout de suite, ce qui vient après, qui est la base du succès, la base de toute chose, c'est honore ton père et ta mère. Et si on honore Dieu, mais qu'on n'honore pas notre père et notre mère, ça ne marche pas.
On ne peut pas dire, ben moi je suis chrétien puis j'honore Dieu si je déblatère toutes sortes de choses sur le dos de ma mère ou sur le dos de mon père. Et moi, en faisant ces choses-là, j'ai réalisé que, écoutez, je suis vraiment pas mieux que personne. Puis j'ai des choses à corriger, vraiment. Dans ma vie, je dois corriger mon attitude, je dois corriger mes pensées, mes paroles face à mes parents. C'est la base des choses. Et parce que aussi dans ma vie, je n'ai pas réalisé ça, ben ça a occasionné que j'ai commis moi-même des fautes envers mes enfants. On en commet, on n'est pas parfait, là. C'est sûr que nos enfants, vos enfants, vont grandir puis vont avoir quelque chose à vous reprocher à vous autres aussi, là. Et ainsi de suite, ces choses-là. Pourquoi? Parce que on ne met pas les commandements de Dieu en pratique dans nos vies. Et c'est ce que ça a occasionné. Même étant chrétienne depuis longtemps, depuis longue date, j'avais une incompréhension épouvantable de la parole de Dieu. J'étais complètement dans le champ, pensant être sur la bonne voie. J'étais complètement dans le fossé. J'ai inculqué des choses, j'ai dit des choses. Et malheureusement, ben, ça n'a pas aidé. On voit qu'il y a eu des résultats que j'ai semés, dans le fond, ce que j'ai récolté. Mais heureusement pour moi que j'ai demandé pardon à Dieu pour des choses que j'ai commises. Donc, quand je n'ai pas honoré mon père ou que je n'ai pas honoré ma mère, ben c'est Dieu que je n'ai pas honoré, tout simplement. Et en les honorant pas, ben, en voulant pas faire comme eux, oh, ben, moi, je serais pas comme mon père, puis moi, je serais pas comme ma mère. J'ai pas fait mieux. J'ai pas fait mieux, puis je suis certaine que vous aussi, vous n'avez pas fait mieux. Parce que si nos enfants sont élevés dans la violence, ben là, hein, on a été élevés dans la violence chez nous, ben là, moi, mes enfants vont faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, là. Moi, là, je ne les disputerai pas, puis il arrivera pas ci, puis il arrivera pas ça. Ou qu'on a été trop couvés étant jeune, ah ben là, moi, là, mes parents m'étouffaient, puis je pouvais pas sortir, puis je pouvais pas rien faire, ben là, c'est ben de valeur. Mais moi, mes enfants, je les empêcherai pas de sortir, puis d'aller voir leurs amis, puis il y a comme deux extrêmes. Fait qu'on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Nos parents nous ont donné ce qu'ils ont reçu, ils nous l'ont donné, et nous, ben, c'est à nous de faire avec. C'est notre attitude à nous. C'est nous qui devons avoir une bonne attitude malgré ce qu'on a vécu. On regarde ensemble Malachie 1:6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui me méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? On t'a méprisé quand? Ben oui, mais quand tu le fais à quelqu'un d'autre, c'est à moi que tu le fais. C'est ça, hein? On méprise. On regarde Deutéronome 6, 5, 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, il nous met des choses, le Seigneur, à cœur. Moi, étant jeune, j'ai pas été éduquée, j'ai pas été élevée sur les bancs d'église. Mon père méprisait Dieu, donc j'ai appris à mépriser Dieu aussi. Hein? Bon, c'est qui l'a créé, lui? Hein? Bon, mon père, c'est ce qu'il disait. Et donc, j'ai imité aussi ce qu'il a dit, ce qu'il faisait. Je l'ai imité. Il m'a inculqué des choses qui n'étaient pas correctes selon la parole de Dieu. Et moi-même, étant parent, j'ai fait la même chose avec mes enfants. Voyez-vous, c'est de génération en génération. On reproduit ces choses-là. Donc, notre responsabilité à nous,
c'est de couper ça, d'arrêter ce cercle vicieux-là, qu'on prenne cette décision, puis qu'on dise, là, regarde, là, maintenant, c'est assez. Je sais qu'il y en a qui sont à l'écoute, les enfants sont jeunes, vous avez le temps maintenant. Dieu nous demande d'inculquer à nos enfants, de parler des promesses de Dieu. Prenez les proverbes. Le livre des proverbes, il y en a 31 en passant. Un proverbe par jour, hein? Il y a des mois qui a 31 jours. Prenez un proverbe par jour. Assoyez-vous en famille, lisez les proverbes et discutez. Bon, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que ça te dit? Essayez de voir, et surtout avec l'aide du Saint-Esprit, à décortiquer les proverbes, à savoir, il y a des trésors dans ça extraordinaires. Et c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants. Malheureusement, je dois dire malheureusement, parce qu'il y a des illuminés qui se disent chrétiens, hein, qui ont fait des choses abominables à des enfants à un tel point qu'aujourd'hui, dans les médias, ils en ont parlé et que là, ben là, si on parle trop de religion à nos enfants, ben là, c'est dangereux qu'on se les fasse enlever de la maison, là. Hein? Ils ont peur de ça. Oui, ils ont peur parce qu'il y en a qui ont abusé, qui ont fait des abus, qui ont abus de pouvoir, abus de toutes sortes. Mais quand on enseigne correctement la parole de Dieu aux enfants, c'est pas des choses abominables qu'on leur enseigne. On leur enseigne à aimer selon la façon de Dieu. Dieu, ses commandements qu'il nous a donnés, c'est une loi royale d'amour de sa part. Et c'est ce qu'on doit reproduire autour de nous, envers nos familles, envers notre prochain. On doit être un exemple. Et quand on enseigne les bonnes choses de la bonne façon, ça ne peut pas nuire à personne, au contraire. Même ça habitue les enfants à être respectueux envers les autres et à honorer les autres aussi. Peu importe ce que les autres sont, peu importe ce que les autres font ou disent ou quoi que ce soit, l'enfant apprend à respecter et surtout à les aimer quand même, parce que Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. On va le voir un petit peu plus loin. On regarde Deutéronome 6, de 20 à 21. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits? Tu diras à ton fils ou à ta fille, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Là, ici, bon, OK, il y en a qui disent, ouais, mais Pharaon d'Égypte, etc., etc. Je vais le reformuler pour vous, OK? Alors, bon, qu'est-ce qu'on va leur dire? Notre Dieu vous a prescrit. Tu diras à ton fils ou à ta fille, nous étions esclaves de Satan, hein? Dans ma vie antérieure, là, avant que je me convertisse à Jésus-Christ, j'étais esclave de Satan. Mais l'Éternel m'a fait sortir justement de cette vie-là, de ce merdier-là, de cette ancienne vie-là à laquelle j'étais. L'Éternel m'a fait sortir de là par sa main puissante. Avez-vous vu que ça a un sens? Quand on vient à Jésus, qu'on donne notre vie, puis qu'on lui demande de venir dans notre vie, qu'on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur, on vient de sortir de notre Égypte et on vient de sortir de l'emprise de l'esclavage de Satan. Eux, le peuple, c'était Pharaon, mais nous, on était esclaves de Satan avant d'accepter le Seigneur dans notre vie. Et il faut comprendre que ceux qui vivent maintenant sur la terre, qui ne croient pas tous en Dieu, sont esclaves de Satan. On doit prier justement que Dieu intervienne, qu'il mette sa main puissante dans leur vie pour les extirper des mains de Satan. C'est notre mandat, c'est notre responsabilité de le faire. On regarde Marc 7, de 9 à 13.
Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Oh, ben là, il n'y a rien là, d'autres mots, hein, regarde, t'as pas besoin là, de faire ça, là. Pas besoin d'honorer ton père et ta mère, là, en autant, là, tu sais que, bon, tu les respectes, puis tu lui souhaites du bien, puis tout ça, là. Ça va être correct, là. Bon, hein? Non, 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 c'est pas ça que Dieu a dit, là. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Hein? Parce que celui qui va maudire son père ou sa mère sera puni de mort. Hein? On n'a pas à les maudire. Oui, OK, là, on sait qu'on a des parents qui sont pas honorables du tout. Comment qu'on doit traiter des parents, hein? Pensez-vous, comment veux-tu qu'on traite un père qui a été dur avec ses enfants, qui les a battus? Comment veux-tu traiter une mère qui était dure, qui était méchante verbalement, qui disait toutes sortes de mots comme imbécile ou tu feras jamais rien de bon dans la vie, etc., puis tout ça. Comment veux-tu arriver à honorer un père qui t'a abusé, une mère qui était au courant, qui laissait ton père t'abuser? Comment veux-tu honorer? Comment veux-tu arriver à appliquer ça? Jamais je vais lui pardonner. C'est impardonnable, etc., etc. Dieu nous demande de les honorer quand même. Pourquoi? C'est sûr que Dieu y exige pas, là. Dieu y exigera pas là, que là, on va accepter puis qu'on va continuer de se soumettre à leur emprise. C'est pas ça que Dieu demande. Qu'on sorte de là. Sortez d'eux, mon peuple. Sortez d'au milieu d'eux, mon peuple. OK, ils sont comme ça, mais sortez. Sortez de là. On sait qu'aujourd'hui, il y a des ressources. Les enfants, ils peuvent sortir de leur milieu familial quand il y a des choses abominables comme ça qui se présentent. Sortez d'au milieu d'eux. Mais par contre, un coup que vous êtes sortis, vous devez quand même les honorer malgré ce qu'ils ont fait. Il n'y a aucune excuse. Ça ne les excuse pas. Pas du tout. Au contraire. On ne doit pas excuser un comportement d'abus. On ne doit pas excuser de la violence. On ne doit pas excuser aucun mauvais comportement de leur part. C'est pas ça que je dis qu'on doit excuser ça, mais on doit les honorer pareil par notre conduite et notre attitude à nous, parce que c'est pour nous, c'est pour notre bien à nous, parce que Dieu le sait que si on nourrit des pensées de haine, des pensées d'amertume, des pensées de colère, si on dit jamais je vais lui pardonner, Dieu sait que là, la porte est ouverte à Satan et ses démons. Et que là, on va avoir des épreuves dans notre vie qui vont nous arriver de tous bords, tous côtés, parce que la porte est grande ouverte. Et Satan va en profiter. Et il va vous mener la vie dure, vous allez être malheureux pour le reste de votre vie, parce que vous allez ruminer tout le reste de votre vie, les sévices qu'on vous a fait vivre. C'est la même chose pour moi. Je parle pour moi parce que mon père était violent. Mon père, là, quand il était en boisson, il était violent. Puis même quand il arrêtait de boire, verbalement, là, écoutez, là, oui, en avant des autres, c'était fin, mais vous ne viviez pas avec. Hein? Ma mère le disait souvent, parce qu'il y en a qui lui disaient, « Ah, t'as donc ben un bon mari. Ouais, mais garde, viens vivre avec, je vais te le passer une couple de jours, viens vivre avec. » Hein, c'était deux choses différentes. Hein? Il était très différent avec les autres, mais avec sa propre famille, c'était autre chose.
Aujourd'hui, merci Seigneur, parce que j'ai pardonné à mon Père, j'ai demandé pardon aussi à mon Père céleste, à Dieu, j'ai demandé pardon, parce que moi, la première, je méprisais mon Père, je méprisais ma mère. Et je peux vous dire une chose, j'étais pas heureuse. J'avais de la haine tellement là, que j'haïssais mon père, là, j'étais pas du tout heureuse. Mais pas du tout, là. Vraiment pas. Mais c'est ça, à un moment donné, ben écoutez, ce que j'ai dû faire, c'est de vraiment demander à Dieu, parce que par mes propres forces à moi, c'était impossible. Regarde-moi, c'est de le dire au Seigneur, regarde-moi, Seigneur, là, moi, je suis pas capable. Par moi, mes propres forces, là, tu le sais, moi, c'est plus fort que moi. Il n'est pas question que je le pardonne par moi-même. Mais je te demande, Seigneur, de faire ton œuvre en moi, viens mettre ton pardon dans mon cœur. Puis je peux vous dire qu'il va le faire. Si vous êtes sincère, honnête et tout ça, ça ne sera peut-être pas instantané. Mais si vous faites cette prière-là régulièrement, que vous demandez à Dieu de vous aider à pardonner, bien, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez obtenir cette délivrance-là. Hein? Et malheureusement, c'est ça, des parents comme ça, oui, c'est très difficile. Hein? On ne peut pas honorer des personnes de même, mais pourtant la parole de Dieu nous demande de honorer nos aïeux. Honorez-les. Honorez-les avec votre attitude, avec votre comportement, avec des paroles. Même si dans votre tête, là, ça dit le contraire, honorez-les quand même. On regarde Matthieu 5, 43-45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, Dieu, il met le monde, sont tous égales, hein, que ce soit de la pluie, tout ça, que ce soit le soleil, la pluie, les nuages, tout ce qui est dans le ciel, les étoiles, etc., la lune, c'est pour les justes et les injustes, c'est pour les violents, les non-violents, c'est pour ceux qui sont honorables ou non honorables, c'est pour tout le monde. Mais il faut vous dire une chose, que Dieu, c'est un Dieu de justice. Si on n'obtient pas justice ici sur terre, je peux vous dire et vous confirmer à 100% que vous allez avoir la justice de Dieu. Et c'est un malheur de tomber dans les mains de Dieu, dans la justice de Dieu. Vraiment, là, ceux qui tombent entre ses mains sont pas sortis du bois. Donc, notre justice, on doit la retrouver en Dieu. Et sa justice à lui, ben, écoutez, c'est première des choses, de trouver le pardon. Arriver à trouver le pardon. Par nous autres mêmes, non, c'est impossible. C'est vraiment extrêmement impossible et je vous comprends. Mais il faut vraiment ouvrir notre cœur puis accepter que Dieu vienne faire son œuvre en nous. C'est notre bon comportement, justement, qui peut justement leur apporter l'honneur que eux n'ont pas gagné. Comprenez-vous? Ils n'ont pas gagné les honneurs, eux autres, mais nous, notre comportement, nos paroles, comment est-ce qu'on se comporte, hein? Puis comment qu'on va parler aux autres de nos parents. Si on dit du mal constamment, puis qu'on dit, ah ben, comme ci, puis comme ça, puis ah ben, ci, puis ça, qu'on déblatère sur les autres. Hein? Rappelez-vous les vidanges, là. Hein? On a nos vidanges, puis on garoche nos vidanges aux autres. Ils ont déjà le vidange. Ils n'ont pas besoin de porter les nôtres en plus. Comprenez-vous? Il faut vraiment faire attention à nos paroles. Oui, c'est difficile. Oui, c'est pas facile d'accorder le pardon, puis de les honorer quand même, puis de les aimer. Oui, je suis d'accord avec vous. Vraiment d'accord. Puis justement, dans les proverbes, je vous disais tout à l'heure, d'aller voir dans les proverbes, on en regarde un ensemble.
le Proverbe 25, de 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Fais du bien à ton ennemi, prie pour ton ennemi, demande au Seigneur qu'il vienne toucher le cœur de tes parents pour que tes parents réalisent toutes les erreurs, tout le tort, les torts qu'ils t'ont fait subir. Prie pour eux, que Dieu vraiment les mette à genoux, qu'ils réalisent tout le mal qu'ils ont fait et que peut-être que probablement que ça va rétablir aussi la, 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 la relation, la situation, hein, entre parents et enfants, ça va rétablir. Mais une chose certaine, si tu pries dans ce sens-là, tu vas rétablir aussi ta relation avec Dieu. Ce que moi j'ai fait, hein, en pardonnant, en demandant pardon à Dieu pour le comportement que j'ai eu envers mes parents, ben ça l'a changé. Ça a changé la situation. Ça a fait un jour que mon père et ma mère, eux aussi, ont accepté le Seigneur dans leur cœur. Ça a fait que Dieu les a transformés. Mon père, c'était plus du tout le même homme. Lorsqu'il a mis Jésus dans sa vie, dans son cœur, il était complètement transformé. Et c'est là que j'ai vécu une relation père-fille, que j'étais capable de serrer mon père dans mes bras puis dire papa, je t'aime papa. Puis c'était la même chose, lui aussi, qu'il n'avait jamais dit à chacun de nous, on est 4 enfants chez nous, il nous avait jamais dit qu'il nous aimait. Ben là, il était capable de nous le dire. Puis même à ma mère, je t'aime, ma bonne femme. Hein? Il appelait maman bonne femme, ma bonne femme. Ou maman, puis ma mère, ben, elle disait pas, hein? Ou elle disait mon bonhomme. Bon, mais c'est ça, la relation, elle a quand même changé. Et ils n'étaient plus du tout les mêmes. Même ma mère, encore aujourd'hui, qui est vivante, elle n'est plus du tout la même dame qu'elle était autrefois. Elle a changé. Il y a des comportements, il y a des façons de penser qui ont changé. Elle a mis beaucoup de choses en lumière. Elle a expérimenté aussi le pardon parce qu'elle aussi, elle a vécu des choses avec papa. Elle aussi, elle a vécu des affaires avec ses parents, qui est mes grands-parents. Donc, tu sais, on voit que ça a eu un impact extraordinaire et qu'aujourd'hui, en continuant de mettre en pratique la parole de Dieu, ben ça, ça nous donne une joie, une paix dans notre cœur. On ne vit plus ce qu'on vivait avant. Quand on pense, qu'on regarde dans notre passé et qu'on voit, bon, oui, c'est bon de se rappeler pour qu'on puisse témoigner qu'est-ce qu'on a vécu. Mais quand on s'en rappelle, on s'aperçoit qu'on pleure plus. Ça nous affecte pas autant que quand on était en colère, puis qu'on était enragé, puis qu'on parlait, puis ah, il m'a fait ci, puis il m'a fait ça. Là, on est capable d'en parler, puis de dire, ben, tu sais, c'est comme si on avait pris un pied de recul et que là, on était comme en dehors de la situation, puis qu'on pouvait parler, puis raconter notre histoire sans en être encore affecté aujourd'hui. Parce qu'il y a justement eu un pardon, il y a eu un déclic qui s'est fait dans notre vie et que quand on décide aussi d'honorer nos parents, ben ça ne peut pas faire autrement. La parole, c'est la promesse de Dieu, il l'a dit. On va vivre plus longtemps sur la terre que Dieu nous a donnée, hein? Et puis on va être heureux. Voilà, fait que c'est ce qui complète notre 5e commandement. Et gênez-vous pas. Si vous avez des questionnements, même vous dites, ben moi j'ai de la misère à pardonner, puis j'ai de la misère, puis ci, puis ça, puis écoutez, écrivez-moi. Vous avez mon adresse courriel, c'est lepage, barre de soulignement, Chantal, pas de E, à commercialoutlook.com. Écrivez-moi. Pour ceux qui ont mon numéro de cellulaire, textez-moi aussi. Écoutez, je suis là. Vous avez besoin que je prie pour vous, que j'intercède, on va prier ensemble. On va essayer de trouver la face de Dieu. Puis, écoutez, je suis là pour ça. On est là pour s'encourager.
On est là pour s'exhorter, puis s'aider, s'entraider les uns les autres à justement mieux vivre, puis à avoir un comportement qui est bon aux yeux de Dieu et qui va être bon aussi aux yeux des autres. Donc, la semaine prochaine, on va regarder le 6e commandement et c'est « Tu ne tueras point ». Donc, d'ici là, portez-vous bien, gênez-vous pas, écrivez-moi cette semaine, textez-moi si vous voulez. Pour ceux il y en a quelques-uns, vous avez mon numéro de téléphone, ça me gêne pas du tout. Appelez-moi, on va prier ensemble, je vais même prendre le temps. Écoutez, je travaille pas, je suis à la maison, je ne travaille pas, je prends soin de ma mère demeure avec moi et je suis vraiment choyée et privilégiée de le faire. Puis je suis très contente justement de m'occuper de ma mère. Donc, on se dit la semaine prochaine, tout le monde. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.